Hello, hello les amis, je suis ravie et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce début d'année 2025. Je vous souhaite les amis le meilleur et bien plus encore pour cette nouvelle année. J'espère vous retrouver aujourd'hui en pleine forme, en pleine santé, j'allais dire de bonheur et de bonne humeur, mais en tout cas de bonne humeur. On a fini l'année pour beaucoup, alors sur les chapeaux de roue parce que tout s'est accéléré, tout s'accélère de plus en plus au niveau des énergies sociétales, au niveau de l'humanité. On a vécu pour beaucoup, dont j'en fais partie, et vous le savez pour ceux qui me suivent, une fin d'année relativement compliquée. C'est encore le cas pour moi aujourd'hui. J'espère que ça ira mieux d'ailleurs en ce sens. Et je tenais vraiment aussi avant de commencer cette vidéo à remercier les 15 personnes. Voilà, elles sont au nombre de 15 et qui ont super gentiment, la main sur le cœur, participé, contribué à ma cagnotte Tipeee et ou à la cagnotte don sur PayPal. Ce sont des personnes qui sont pas forcément fortunées, loin de là même, et qui ont avec le cœur, avec beaucoup de bienveillance, euh, voulu faire un don à la chaîne, me faire un don pour m'aider dans ma situation actuelle. Et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous ai envoyé à la plupart des messages pour vous remercier en privé. Si, alors c'est les personnes qui ont fait des dons sur PayPal, j'ai pas pu vous remercier. Il faut que j'essaie de trouver, voir s'il n'y a pas une adresse email pour vous envoyer un petit mot. Sinon, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que ça me tient à cœur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ces contributions. Ça m'aide, il n'y a pas de petits dons. Toute contribution est bonne à prendre dans ma situation. Et honnêtement, merci, merci du fond du cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point toutes ces personnes ont pu me toucher. Surtout celles qui ont fait des dons sur Tipeee parce qu'elles ont pris le temps en plus de me faire un don, de m'écrire un petit mot. Et c'était hyper émouvant, hyper touchant. Et vous avez été un beau cadeau de fin d'année. Et merci beaucoup pour tout ça. Pour ceux et celles qui, sait-on jamais, souhaiteraient soutenir cette chaîne et me soutenir, je vous laisse en commentaire épingler cette vidéo le lien vers la cagnotte Tipeee et celle sur PayPal. Et je vous le mets aussi en descriptif dans la vidéo. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je continue dans les remerciements. Et je suis pas du genre voilà, à fêter, à souhaiter les vœux sous le blabla habituel qui pour moi c'est vu et revu. Et c'est pas... Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en ce début d'année. Je sais pas ce que vous en pensez, mais chaque année, je trouve que c'est de plus en plus... voilà, en tout cas, pour beaucoup, ça devient mécanique. On arrive au 1er janvier et c'est bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, le bonheur, la joie, l'argent, etc., etc. Mais on dirait que c'est ouais, voilà, c'est robotisé, c'est mécanique, il n'y a plus ce cœur mis dans le verbe, il n'y a plus cette intention réellement de poser. Je vois beaucoup de personnes qui font parce qu'il faut faire, vous voyez, qu'ils disent parce qu'il est temps de dire, c'est le jour J. Et j'ai même vu cette année avec beaucoup de stupéfaction des personnes souhaiter la bonne année le 31, voilà, le matin du 31. Et je me suis dit, mais c'est pas encore le 1er janvier, pourquoi on souhaite la bonne année? Comme si on était pressé, comme si on était... je sais pas, finalement, est-ce que c'est pas la société aussi qui veut ça, où on se voit avoir les affaires d'école pour la rentrée qui arrive au mois de juin, les trucs de la déco d'Halloween au mois d'août, les galettes d'épiphanie au mois d'octobre, enfin, c'est n'importe quoi, je trouve. Et bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas l'envie ni le cœur à vous souhaiter les vœux traditionnels tels que la société les entend. J'ai plutôt envie de vous citer un texte que j'ai réécrit, enfin que j'ai voilà, que j'ai pris note, que j'ai trouvé sur une personne que je suis sur Facebook, qui est une personne extraordinaire. Elle s'appelle Sabrina Luminosa. Vous pouvez trouver sa page Facebook. Et elle a écrit un texte pour cette nouvelle année, un petit texte, et je souhaitais vous le lire parce que je pense que on peut se l'approprier à tout un chacun. Et
voilà, je vous l'offre comme elle me l'a offert en étant amie avec elle sur Facebook à sa communauté. Eh bien, je vous l'offre en retour et je la remercie du fond du cœur d'avoir posé ce texte. Alors merci 2024 pour tes riches enseignements. Merci à mon corps de me rappeler son importance. Merci à mon cœur de suivre ses valeurs profondes. Merci à mon âme de me guider à chaque seconde. Merci à la vie de circuler en moi à chaque instant et en permanence. Merci à ces personnes authentiques, au cœur pur que j'ai croisées. Merci pour votre amour, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci aux personnes aux moins bonnes intentions. Vous m'avez permis de regarder mes failles en miroir et de m'élever encore plus haut. Pour tout cela, merci enfin à la vie pour les épines et les roses qu'elle a mis sur mon chemin. Je vous souhaite, les amis, que cette année, eh bien, 2025 vous apporte tout cela, le meilleur et bien plus encore. Voilà ce que je peux vous dire et que je vous transmets en retour de cette personne qui a posé ce texte. Et je l'ai trouvé simple, efficace et surtout dans la gratitude. Et ça, on l'oublie très souvent. Quand tout va bien, on oublie d'être dans la gratitude de ce qu'on a. Et bien souvent, on commence à se rapprocher de la spiritualité et à faire des prières quand ça ne va pas. Mais il est important, voilà, d'être sur la gratitude pour tout ce que l'on a déjà eu en 2024 et les années précédentes. Et même d'anticiper, d'être dans la gratitude peut-être de ce que 2025 va nous apporter. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer cette vidéo. Merci à tous ceux et celles qui ont donc du coup écouté mon blabla jusqu'à maintenant. On va, je pense, en fin de vidéo, je voulais vous en parler maintenant, mais je vais vous en parler en fin de vidéo, ça sera mieux. Je suis tombée sur un truc, mais j'ai halluciné. C'est au sujet d'une plateforme proposant du contenu sur la spiritualité. Vous la connaissez certainement tous, c'est un peu le Netflix de la spiritualité. Je vous en parlerai en fin de vidéo, je ne citerai pas le nom pour, voilà, pour protéger la chaîne, mais vous n'allez pas en croire vos oreilles. J'ai halluciné. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche depuis un moment parce que ça me paraissait ahurissant que de tels contenus, vu ce qui se passe à ce moment, puissent être laissés comme ça en accès semi-libre puisqu'il y a des abonnements. Mais je trouvais ça bizarre. Puisqu'énormément de mêmes contenus se font striker au quotidien, pourquoi tous ces contenus étaient laissés sur le net librement. Et j'ai fait mes recherches hier et j'ai de quoi vous partager des trucs, mais vous allez halluciner. Vous allez, enfin, vous allez tomber des nues. Et honnêtement, si vous êtes, à mon avis, si vous êtes vraiment réveillé et que vous êtes abonné à ce genre de contenu, vous allez rapidement vous désabonner. Voilà, je pense. Parce que moi, quand j'ai vu ça, alors je ne suis pas abonnée, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est juste hallucinant. À quel point ils sont partout. Bref, je vous en dis pas plus, restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai ça à la fin de cette vidéo. Du coup, les amis, bah ouais, c'est révélation, hein, on continue les révélations, on sort de l'illusion sur tous les plans et vous savez que dans la spiritualité, de toute façon, c'est farci d'ombre, mais alors là, ah, c'est du lourd, c'est du lourd, lourd, lourd. Bref, allez, je vous en parle à la fin. Sur ce, j'ai aussi prévu je vous en parlerai aussi prochainement dans d'autres vidéos, de reprendre prochainement, de faire de temps en temps du moins des lives. Mon papa Noël m'a amené une nouvelle webcam, la mienne était cassée donc je ne pouvais pas faire de live depuis des mois et des mois. Ça va me permettre aussi de mettre en place ce que j'ai appelé les papotames de la conscience, que je veux faire déjà en présentiel par chez moi, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, j'avais fait un petit sondage, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient partout en France et qui regrettaient de ne pas pouvoir assister en présentiel, et donc du coup je vais pouvoir mettre en place sur
sur, je pense, Zoom, une plateforme qui permet de faire, vous savez, des ateliers, des visioconférences à plusieurs pour pouvoir vous proposer, voilà, et on essaiera de regrouper par région parce que peut-être aussi entre vous, après vous pourrez vous voir dans votre région respective. Et même si je suis pas là, vous pourrez continuer à vous voir et ça vous permettra de vous mettre en relation aussi. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir eu ce cadeau de la part de ma famille parce que ça va pouvoir me permettre de continuer à vous transmettre différemment et c'est vers ça que j'ai envie d'aller aussi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ces énergies de début d'année, sachant que ça pulse énormément, on a des niveaux solaires, au niveau de Gaïa, on a des éruptions solaires, le taux vibratoire de Gaïa continue à augmenter nettement. On s'est pris cette nouvelle lune en Capricorne qui était aux petits oignons, n'est-ce pas, cette lune noire, là ça continue à pulser, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est toujours le sommeil en premier lieu qui est le plus impacté, et là c'est vrai que pourtant on est en train d'en sortir, hein. Pour certains on est déjà sorti cette influence de la lunaison en Capricorne, mais ça pulse tellement qu'on peut avoir pas mal de contraintes au niveau physique, au niveau du sommeil aussi. Bien évidemment, si ça perdure, allez consulter, d'accord. Mais voilà, dites-moi si vous ressentez des effets actuellement qui pourraient être liés à ce qu'on vit sur un plan planétaire. Allez, on est parti. Donc, on va prendre l'oracle du Tao. Pour commencer, je pense que je prendrai un petit message en suivant pour les énergies donc générales avec la sagesse de l'oracle pour compléter le Tao, et puis après on passera sur différents oracles. Alors bien évidemment en général on m'envoie vers du sentimental, mais on peut aussi inclure du sociétal. Tout est lié, voilà, ce sont mes deux domaines de prédilection en termes de guidance, donc en général on me fait des parallèles, des allers-retours entre l'un et l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire là actuellement? Qu'est-ce qui ressort de plus en plus, ou en tout cas très fortement actuellement au niveau énergétique? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Qu'est-ce qui se pose actuellement de manière générale? Ah ben, on nous parle d'excès. Alors, c'est intéressant parce que de suite, ça me fait penser à ce que j'ai prévu de vous dire en fin de guidance, le sujet que je vais traiter. Et là, ça me renvoie sur le contexte sociétal, mais qui fait écho aussi, puisque voilà, tout est en relation, d'accord? L'excès. On sort d'une période de fête. On a pu être dans l'excès de nourriture, l'excès d'un peu de tout, finalement. L'excès de monde aussi, j'entends. L'excès de bruit. Mais on nous parle aussi d'une recrudescence actuellement, et ça en fera... ça sera le sujet notamment de ce que j'ai prévu de vous dire en fin de vidéo. Ça me fait quoi ça? Cette recrudescence, cet excès actuellement de tentative de l'ombre, de l'obscurité, de pervertir encore de nouvelles personnes. On cherche à alpaguer le plus de monde possible avant la chute qui est prévue, hein, qui est déjà, ils la sentent, elle est là, ils la touchent du doigt. Mais il y a cette notion de rajouter des cailloux, des pierres, du chaos. Cette notion de, bon, on n'est plus à ça près, hein, de toute façon, un peu plus, un peu moins, on y va dardard. On va envoyer le paquet, on nous parle là d'excès, d'atteindre un certain paroxysme. Alors, sur le plan sociétal, on voit que ça s'accélère vers pas du bien, mais on le sait, on va être contraint de passer par ce fond de cuve. Vous savez, un U, c'est ça, hein, on descend, on arrive au fond de la cuve, on est dans le fond, là, voilà, dans la meumeux, et puis après, on remonte, ok? L'infini, c'est pareil, c'est on descend, on remonte, et on redescend. Et bien là, c'est pareil. Là, on est dans une période qui est sur le point d'atteindre son paroxysme, une période d'excès. Et c'est par cet excès qu'on va pouvoir retrouver après de l'équilibre. J'entends aussi, alors on nous parle de l'excès sur un plan sociétal, donc stress, surcharge, épuisement, la société en a marre, on est épuisé, on est pris à la gorge sur tellement de plans différents et en simultané que on peut le vivre effectivement
comme un fardeau, d'accord? C'est un poids que pour beaucoup, même moi, hein, dans ma situation, heureusement que vous avez été là pour certains, j'ai eu ce soutien que je n'espérais pas, mais ça m'a fait énormément du bien, même si j'essaie moi-même de me soutenir, c'est le but, hein, d'arriver à être son propre sauveur pour soi. Ça fait toujours du bien aussi de se sentir soutenu, et il y a cette notion-là, voilà, de bon. Moi, je vous remercie parce que vous m'avez soutenu, mais ce besoin aussi, peut-être d'être soutenu par l'extérieur, c'est quelque chose qu'on n'a pas actuellement au niveau sociétal. Ça nous oblige, nous, à être ce propre soutien pour soi, d'accord? Ce qu'on nous dit, si on fait ce parallèle, si on défocus et qu'on focus sur l'être humain, ça nous parle de surcharge émotionnelle. On a des personnes en ce moment qui sont dans l'excès. Alors, soit qui ont pu être dans l'excès, tomber dans certains excès et ce qui a pu amener une surcharge émotionnelle, mentale, soit tout simplement, sans parler d'excès extérieur, on peut être dans l'excès d'émotions, un fardeau d'inquiétude, un fardeau de stress, une surcharge émotionnelle qui fait, ou une surcharge mentale, hein, beaucoup connaissent ça aussi au quotidien, qui fait que on nous parle actuellement d'atteindre un point de rupture, d'accord? Que ce soit au niveau sociétal, mais également au niveau personnel. Ça touche de plus en plus de monde, et vraiment c'est ça, c'est qu'on est en train petit à petit de gravir les marches de l'excès, du je n'en peux plus, je suis à bout, et on se le dit soi-même pour beaucoup, mais c'est également ce que reflète actuellement la société, d'accord? On voit cette personne qui a énormément de pierres sur le dos, mais regardez, on a l'impression que cette personne tient le monde sur ses épaules, doit porter le monde sur ses épaules, d'accord? Alors là, visiblement, on a plus, vous voyez, une polarité masculine. Alors, il est peut-être cas, là, ici, de polarité masculine qui ont pu être dans l'excès, qui sont en pleine surcharge émotionnelle actuellement, mais de manière globale, on me parle peut-être aussi, alors, pas de manière globale, mais on peut parler là peut-être aussi de personnes qui ont une surcharge matérielle, ou qui ont des soucis, d'inquiétude par rapport à leur sphère matérielle. Ça peut devenir un excès, un point de rupture émotionnelle pour elles. Quoi qu'il en soit, de manière globale, on a cette notion de point de rupture. On a essayé de construire, on a essayé de bâtir avec des pierres, avec des briques, avec des clairons, avec tout ce qu'on avait sous la main, mais quand bien même ça devient trop lourd à porter. Il y a cette notion de vraiment de devoir se délester, de devoir de poser ce fardeau à côté pour pouvoir enfin marcher. On a quelqu'un là qui ne peut même plus marcher, qui est en train de ramper, d'accord? Et c'est un peu le reflet de la société, on n'arrive même plus à vivre, on est en survie pour beaucoup, d'accord? Ouais. Ouais, regardez en dos de deck, j'ai mort à travers. Et c'est intéressant parce que on voit qu'on a l'image d'un dragon sur cette carte, et là je suis en train de me prendre une espèce de courbature en vous parlant. J'ai tout qui est en train de se rigidifier au niveau des trapèzes. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont des maux de dos, haut du dos particulièrement, mais vous voyez là je suis en train de me contracter complètement, ça me fait hyper mal. Donc il est possible qu'on ait beaucoup de personnes qui aient aussi, alors, une surcharge, hein, on ne porte pas tous 15 pierres sur le dos, c'est symbolique, qu'on soit d'accord, mais ça joue sur notre physique. Du coup, on peut avoir des contractures musculaires au niveau du haut du dos, au niveau des trapèzes, au niveau du cou, des cervicalgies. Là, ouais, je suis en train j'ai l'impression que je vais même partir en torticolis, vous voyez, donc c'est pas agréable du tout. Et prenez du temps pour vous là, hein. Prenez du temps pour vous chouchouter, essayez de vous automasser si vous avez personne qui peut vous le faire pour vous. Mais là, je suis désolée, je vais être comme ça toute la guidance, c'est en train de me faire super mal. c'est un truc de fou. Bref, on sent qu'il y a vraiment ce poids sur les épaules que beaucoup portent, d'accord? Bref, je reviens à ça, l'image du dragon. On était en année 2024, dans l'année du dragon. Donc, on nous parle vraiment que on a cette année pu avoir à accomplir des choses décisives, et ça s'est peut-être pas passé comme on l'entendait, mais on nous dit que là, en 2025,
certes, on a mordu, on a rongé le frein là toute cette année, mais il y a cette notion de, en tout cas dans les énergies actuelles, de d'arrêter de serrer, de tenir, d'être dans cet excès, de supporter cet excès. Il y a cette notion d'accomplir des actions décisives, de rétablissement de l'ordre, de justice. Moi, j'ai des personnes vraiment qui se sont trop dévouées pour certaines situations, qui se sont trop inquiétées de certaines situations, qui ont trop porté de charges d'inquiétude ou de charges matérielles sur elles et qui sont proches du burn-out émotionnel, peut-être même spirituel, mais il y a cette notion de se délester de tout ce qui peut être considéré aujourd'hui comme étant de l'excès pour votre corps, d'accord? En plus, quand on est dans l'excès comme ça, on a alors vous savez, le corps a un pH alcalin, acide et alcalin. Ou alcalin, et du coup tout ce qui est stress, alors l'alimentation, une mauvaise alimentation, tout ce qui est gluten, blé, toute la nourriture raffinée d'aujourd'hui acidifie le corps, et l'acidification du corps c'est pas bon du tout pour notre santé. Le stress, la peur, tous ces ressentiments négatifs, alors tout ça c'est de la médecine chinoise. Moi je suis pas du tout calée dans ça, mais j'ai quelques petites notions comme ça parce que j'ai pu pratiquer certaines thérapies par le passé, qui m'ont fait énormément de bien d'ailleurs, et qui mettent justement de la compréhension sur ce que l'on vit. Notre corps c'est une super mécanique en fait, donc quand on comprend comment ça fonctionne, et ben on arrive à anticiper, à ne pas aller jusqu'à la maladie, mais à anticiper ces maux futurs, MAUX, parce qu'on comprend ce qui se passe dans notre corps et qu'on sait alimenter son corps avec des choses qui sont bonnes pour lui, que ce soit au niveau des pensées, mais au niveau de l'alimentation. On s'alimente de quelle pensée, on s'alimente de quelle nourriture. Vous voyez, c'est un peu ça, de quelle croyance. Bref, j'ai dévié un petit peu, mais on nous parle là, voilà, de vraiment remettre de la douceur dans sa vie, sortir de cette rigidité, parce que on a été dans cette rigidité, on s'est contracté pour soutenir tout ce poids. Il a fallu qu'on assure, qu'on assume, qu'on tienne le coup. Et là, on n'en peut plus. La société n'en peut plus, l'humain n'en peut plus, le masculin n'en peut plus, la polarité masculine n'en peut plus. Il y a un besoin là, et on voit à quel point aussi en ce moment il y a beaucoup de réveils de masculin sacré actuellement, liés justement à cette période d'excès. Voilà. Vous savez, les éveils, les réveils n'arrivent que quand on est à une espèce de point de rupture, où finalement on n'a plus rien à perdre parce qu'on a tout perdu, parce qu'on est en passe de tout perdre, que ce soit sur un plan psychique ou matériel. Il y a cette notion où c'est quand on est au fond du trou que soit on décide de s'éveiller, de se réveiller, soit on décide de sombrer. Et là, on est chez des personnes, on est face à une société qui arrive à ce point d'excès, ce point de rupture, d'accord ? Et qui s'apprête sur 2025 à arrêter de ronger le frein parce qu'elle en a marre, mais surtout à s'accomplir, à mettre en place des actions décisives, à se positionner, à s'affirmer, à porter sa voix. Et vous savez que je vous le répète ça depuis des mois et des mois, portez votre voix, faites valoir la personne que vous êtes, osez dire les choses, n'ayez pas peur. On veut que vous ayez peur, on veut vous faire taire. Portez votre voix, portez votre vibration, c'est bien, mais portez votre voix, exprimez-vous. Vous avez un chakra-gorge, pour beaucoup, c'est enrayé, c'est bloqué, parce que ancien conditionnement, parce que ancienne mémoire, parce que la peur, parce que plein de choses qui font que, voilà, on ne parle pas. On sait, on voit, mais on ne parle pas, par peur de déranger, de se confronter, de déplaire, de se sentir dévalorisé. Mais on n'est pas venu sur Terre, on ne s'est pas incarné dans cette période-là, pour enfiler des perles, clairement, pour être tiède. Non, on est là pour faire valoir qui on est. Voilà, parlez, dites, vous êtes pour la plupart des semences étoiles, vous êtes là pour expérimenter, pour vous élever, oui, à titre personnel, animique, mais vous êtes là ici aussi pour co-créer, pour éveiller les consciences. Si vous êtes éveillé, c'est pas pour rien, c'est pour transmettre aussi, d'accord ?
par votre vibration, par votre fréquence, mais par votre voix également, d'accord? Et beaucoup, encore beaucoup trop de personnes ne se contentent juste que de rester assis, je médite, je vibre l'amour, et c'est tout. C'est bien, mais vous avez d'autres outils que vous n'utilisez pas pour vibrer l'amour, utilisez-les. Allez, on continue avec l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces messages? Ben voilà. Entre deux mondes. On est clairement entre l'ancien et le renouveau. Entre, clairement, ça nous parle de dualité. Pour certains, on a vécu dans cet excès, dans cette cage dorée, sociétale, familiale, professionnelle, bref, dans laquelle c'était pas du tout doré, c'était, on vivait en noir et blanc, d'accord? Et on voit ce qui se propose, s'impose aussi à nous, cet aspect très coloré, c'est le jour et la nuit et le jour plutôt, d'accord? Mais pour ça, pour pouvoir transiter faire ce passage en 2025, il va falloir se libérer, se délester de ce que l'on porte sur le dos, d'accord? Et surtout, j'entends ne plus subir, ne plus se soumettre, d'accord, à un système qui fait tout pour... alors j'allais dire un mot, je ne vais pas le dire, parce que sinon voilà, mais qui fait tout pour que on ne soit pas bien, pour pas être plus virulente dans mes termes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'être entre deux mondes. Et en plus de ça, j'entends aussi, alors ça va parler à certaines personnes, je vais switcher là de sujet, mais on va vers ça. Sur un plan plus personnel, on me parle de triangulaire, on me parle de personnes qui peuvent être entre deux situations sentimentales, deux relations sentimentales par ailleurs, et qui sont en passe là, dans une espèce de sas. Ouais, c'est ça, un sas. Un sas qui ressemble un peu à des limbes où c'est ni fait ni à faire, mais c'est comme si on était là, toujours avec son poids sur le dos, en regardant ce côté très sombre, en voyant aussi ce qu'on peut avoir de très lumineux, mais voilà, on est au milieu. Sauf que pour passer à là, il va falloir se délester de tout ça. Accepter de se délester de tout ça. S'autoriser à ne plus porter ce poids sur les épaules. S'autoriser à ne plus vivre dans cet excès pour certains au travers de certaines addictions. S'autoriser à s'aimer, à se respecter, à se pardonner pour certains, à se délester de poids qui ne nous incombe pas, me dit-on. J'ai des personnes, me dit-on, qui prennent les choses beaucoup trop à cœur. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, et qui ont tendance à j'allais dire, à se créer des problèmes là où il n'y en a pas, mais non. C'est pas vraiment ça, c'est surtout à se rajouter de la peine alors qu'elle ne devrait pas s'en rajouter. Vous savez, beaucoup de personnes hypersensibles et empathes, bien souvent, ont tendance à prendre sur elles la misère du monde. Hein, c'est un peu ça. Donc essayez de vous recentrer sur vous. Je sais que c'est compliqué quand on est hypersensible et empathe, mais à mettre un peu plus de compréhension sur ce qui se joue autour de nous sur un plan sociétal, et à ne pas prendre toute cette tristesse qui correspondra à ce que vous voyez dans la société de négatif. Essayez de vous... pas de faire l'autruche, de voir, mais de travailler cet impact émotionnel que ça peut avoir sur vous, d'accord? Et qui peut provoquer un excès, une surcharge, un point de rupture. Bon, c'est un cas un peu particulier là que je viens de vous citer, ça peut parler à certaines personnes, pas à toutes, mais il fallait que je vous en parle. Mais là, ce qui ressort nettement, ça va nous parler vraiment de quelqu'un qui a, pour parler crûment, le cul entre deux chaises, quoi, vraiment. Et qui, dans sa situation actuelle, a peut-être trop joué sur deux situations, sur deux plans, et qui a besoin aujourd'hui de se délester d'un poids. Voilà, parce qu'on arrive à un point de rupture, clairement. Pour faire le parallèle avec le sociétal,
on est vraiment chez des personnes là qui... alors, chez certaines personnes qui pouvaient vivre dans l'illusion, dans la matrice, et qui d'un coup vont se retrouver avec un poids immense sur leurs épaules. Pour moi, ça fait vraiment écho à cette prise de conscience et ces ouvertures de conscience, ces éveils fulgurants qu'il va y avoir là en ce début d'année, face à ce qui s'impose au niveau sociétal, aux révélations. Et on va avoir beaucoup de points de rupture, beaucoup de burn-out, beaucoup de sidération, de mal-être fulgurant, parce qu'on va se rendre compte, pour certains en s'éveillant de manière fulgurante, que on a cautionné, accepté beaucoup de choses qui étaient pas très folichonnes, hein, pour pas être plus comment dire, négative. Et il y a cette notion de se prendre d'un coup ce poids sur ses épaules. Quand pour d'autres, ça s'est passé, ça s'est fait petit à petit, le poids s'est imposé, le poids s'est cumulé petit à petit sur vos épaules. Et là, on arrive à un point où il est temps de sortir d'un contexte de vie professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe, mais d'une situation qui est aujourd'hui délétère pour vous, ou qui peut être médiocre pour vous, et qui vous donne l'impression de manière symbolique et peut-être même physique, parce que des fois c'est un poids matériel, hein, on a une surcharge matérielle, beaucoup de responsabilités, mais là quand bien même c'est plutôt d'ordre symbolique, cette notion, cette impression d'avoir un poids sur ses épaules, mais parce que derrière, j'entends, il y a une notion de choix qui n'a pas été pris à un certain moment, d'accord? Et ça s'est accumulé, voilà. Tout parce que, pour certains, on a fait l'autruche, on a repoussé, et aujourd'hui, bon ben voilà. Ok, c'est un peu décousu là, j'espère que vous suivez, parce que, bon, même moi, du coup, de faire ces allers-retours entre le sociétal et le personnel, bon bref, ouais, c'est ça, en dos de deck, on me parle de vraiment d'aspirer à aller vers la paix. L'humanité veut de la paix, l'humain veut de la paix, on est vraiment dans cette envie de... on est en pleine gestation, vous voyez, on nous montre 9, là en plus j'ai la carte numéro 23, 2 et 3, 5, 5 c'est le chiffre de la transformation, on nous parle vraiment depuis l'année 2025, voilà, donc on est vraiment dans cette idée d'avoir cette période de paix qui est en préparation, qui est en gestation, paix pour soi, paix pour tous, paix pour tout le monde, pour le monde entier, mais voilà, il y a des fardeaux dont on doit se délester, des fardeaux de croyances limitantes, des fardeaux de croyances erronées, des fardeaux de conditionnement, des fardeaux de charges matérielles ou émotionnelles qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer, qui nous font ramper. Il est temps de se libérer du diktat que nous impose notre ego, nos blessures, mais aussi de celui que nous impose la société dans laquelle on vit. D'accord? On ne peut pas vivre en rampant. Le seul moment où on rampe, c'est quand on est bébé, d'accord? Non, là, on parle de survivance, n'importe quoi. De personnes qui tentent de survivre tout en rampant, alors qu'elles voient bien qu'elles ne peuvent plus avancer, mais elles essayent tout de même d'avancer. Non, là on vous dit, il n'est plus temps de s'aplatir, il n'est plus temps de ramper, il est temps de se délester pour pouvoir se relever et pouvoir accomplir ce que nous sommes venus faire ici-bas. Et ben, tac, tac, tac. Allez, on va prendre l'oracle des météores, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là sur cette ou ces personnes dont il est question ici. Alors là, j'ai la carte du choix à faire qui s'est plus ou moins retournée, que j'ai vu effectivement, et on nous parle de période de stagnation. Donc effectivement, on est dans une période où on a pu stagner parce que ça n'avançait pas, parce que nous-mêmes on n'arrivait pas à avancer, parce qu'on avait trop de poids sur les épaules. Pour certains, on me parlait de période de dépression, on est resté vraiment au fond de son lit, chez soi, n'avoir envie de rien, et du coup on était parasité, ce qui nous empêchait d'avancer par tout ce poids, par toutes ces croyances, par tout ce mal-être. Là, il est temps de faire exploser tout ça, clairement, pour pouvoir de nouveau avancer. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces personnes-là qui vivent cette phase-là actuellement? Ok, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai la carte de l'année en cours. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur l'année en cours, l'année 2025?
Ouais, et ben voilà, on me parle de, sur l'année en cours, on me parle corps physique souffrant, là. Ouais, alors, effectivement, sur l'année précédente et là, en ce début d'année, on a encore des personnes, et ça, je le sens, hein, je vous dis, je suis complètement contracturée depuis tout à l'heure. Et précisément, plus le côté, attendez, droit, ça y est, je sais plus où est ma droite, où est ma gauche, ça me perturbe tout ça. Côté droit. Voilà. Alors, il y a une symbolique, je ne sais plus, côté droit, côté gauche, hein, vous regarderez, vous chercherez. Pour certains, ça se pose plus du côté droit. Ouais. Alors, exactement. On me parle donc effectivement d'avoir en ce début d'année encore des maux physiques, un corps physique souffrant parce que qu'est-ce que vous voulez pas quand on porte tout ça sur ses épaules? Qu'est-ce que vous voulez pas? Être mal, clairement. Et on nous parle là de déblocage du troisième œil. Et on nous parle d'éveil, de réveil. Voilà, c'est exactement ça. On va vers un éveil. On nous parle d'une personne qui est en train d'apaiser son mental. Et vous savez, quand on est trop dans le mental et pas assez dans le cœur et dans l'être et trop dans l'avoir et dans le faire, on s'oublie. On oublie ce qu'est en train de nous dire notre âme, on oublie notre propre guidance au profit du discours de notre mental. Et là, on nous parle vraiment de déblocage troisième œil. Donc, on va écouter quoi? Sa guidance intérieure, son âme. On va apaiser le mental. Dans la balance, vous avez votre ego, votre mental dysfonctionnel. Et vous avez votre âme et votre cœur. Quand vous arrivez à apaiser, tant que l'ego est là, ben l'âme est là, donc c'est pas la prédominance en termes de guidance, c'est plutôt l'ego. Mais si vous arrivez à apaiser le mental en travaillant sur vous, c'est la voix de l'âme qui reprend, qui refait surface et qui vous guidera. À défaut, au profit de l'autre, d'accord? Allez, donc on continue. Ok, c'est super. Ouais, c'est ça. Donc, on nous parle déblocage du troisième œil, d'apaisement du mental. On a quelqu'un là vraiment qui va mettre de côté, oublier les fausses paroles, les médisances, les mensonges. On met tout ça dans le puits de l'oubli. On met tout ça, alors pas sous le tapis, mais en tout cas, on n'en fait plus qu'à. J'entends accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Que ce soit ce que vous avez pu entendre sur vous, autour de vous, vous concernant, mais également cette voix intérieure là, la voix de l'ego mental qui vous dévalorise. Non, t'es pas capable, non, t'es nul, tu sais pas faire, tu vaux rien. Vous savez, cette voix-là qui nous descend en vibration et qui vient nous chercher à des moments où on est en basse fréquence, où on va pas bien et qui cherche absolument à nous faire descendre encore plus bas. Ben là, il y a cette notion de ok, je rouvre mon troisième œil, j'ai écouté ma guidance, le mental n'a plus lieu d'être, l'ego mental dysfonctionnel tout du moins, et je ne vais plus me laisser parasiter, que ce soit par mon mental ou que ce soit parce que les autres me disent. Voilà, donc si vous voulez, petit à petit, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire qu'on va lever une pierre, puis une deuxième, puis une troisième, etc. etc. Voilà, pour être quoi? On nous parle de la Queen Bee, la souveraineté, d'accord? Pour redevenir souveraine de sa vie. Ok. Bon, il se peut qu'il y ait un rapport, là, nous dit-on, avec la famille, des proches, lien familial, lien du sang. On me parle d'une fin de cycle après un lâcher-prise avec un contexte familial qui a été assez éprouvant, qui peut être le moteur, le vecteur là, de cette surcharge, clairement. Pour cette personne. On nous parle là de fin de cycle à venir après une période de stagnation pour arriver au bonheur total. Ouais, il y a vraiment cette notion de famille proche et aussi de lien avec la vie antérieure. Donc on nous parle de vie antérieure, mais plutôt de contexte familial et transgénérationnel. Il y a quelque chose là qui crée chez ces personnes, notamment des polarités masculines, vraiment une surcharge émotionnelle. On me parle de conditionnement à être, à rentrer dans un moule, à faire ci, faire ça, pour être l'enfant parfait, le fils parfait, la fille parfaite. Il y a vraiment cette notion-là
de suivre le chemin que d'autres ont créé, de marcher dans les pas de ses aïeux. Il y a une notion de valeur familiale qui se transmet comme ça et qui crée une espèce de cadre à ne surtout pas dépasser. Et là, pour cette personne, c'est une personne qui de base n'est pas faite pour accepter de suivre des règles ou enfin se plier à des règles ou rentrer dans un moule, vous voyez. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est, je veux dire, forcé. Alors, oui, sur un plan animique, mais à ce moment-là, elle ne percevait peut-être pas qu'elle était en train de se forcer, qu'elle subissait, parce qu'elle ne se connaissait pas assez pour pouvoir prétendre à dire qu'elle n'aimait pas suivre des règles ou rentrer dans dans un moule extérieur qui n'est pas le sien. Mais petit à petit, eh bien, ça a été une accumulation de choses, de pierres, de symboliques, hein, bien évidemment, mais on accepte ça, et puis on accepte ci, et puis on se conduit comme ci, pour faire plaisir à papa, à maman, à Pierre, à Paul, à Jacques, à Tati, aux cousines, à la femme, au conjoint, à la conjointe, bref, aux enfants. Et ouais, on repart sur la lignée familiale, vous voyez. On nous parle du mois en cours, et en plus c'est rigolo parce que sur la carte, vous voyez, c'est le mois de janvier. On me parle de retombées positives liées à un choix qui va être pris. Et c'est un choix qui va, pour moi, alors après j'ai le trimestre en cours, pour moi on est vraiment sur ce premier trimestre en train de poser les bases pour la suite, pour cette personne. On va petit à petit se délester d'une pierre, d'une autre, et puis d'une autre, et puis d'une autre, mais tout est en train de se poser là, actuellement. D'accord? Ok. On va prendre... Tac, tac, tac. On va prendre celui-là. On va prendre l'oracle des forces primaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne? Ouh là là, non, beaucoup trop de cartes là. Allez, hop, j'ai un paquet qui est tombé complètement. On va essayer de les remettre. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Et bien, on est clairement masculin sacré, action, carte de feu. On est vraiment dans la force vitale. On nous parle de dynamisme, d'ambition, de spontanéité, d'impulsivité et même d'imprévisibilité. J'ai la carte numéro 60. En réduction, ça nous parle du chiffre 6 qui est le signe, qui est la carte dans le tarot des amants, qui nous parle des amants, des amoureux, mais aussi du choix, d'un choix à faire, potentiellement aussi sur le plan sentimental. Donc, il y a de l'action, on va passer à l'action, d'accord, mais pour l'instant, voilà, on est au fond de son propre puits, on est en train de faire face à ses propres ombres, d'accord, on met en lumière petit à petit ce qui a été caché, ce qui a été enfoui, mais qui prend beaucoup de place sur son dos, d'accord, parce que pour pouvoir enlever les pierres que l'on porte dans son sac à dos, il est bon de savoir quelles sont ces pierres, d'accord. Et là on est en train de reconnaître quelles sont ces pierres, quelles sont ces blessures, quels sont ces conditionnements, quelles sont ces croyances qui font que aujourd'hui tout ça est un poids que je porte au quotidien. Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? À quel moment je ne me suis pas respectée? Quelle est cette pierre que je porte sur le dos? Qu'est-ce que j'ai réprimé? Quelle est cette partie de moi que je n'ai pas valorisée? À quel point je me suis rejetée, abandonnée, trahie pour faire plaisir aux autres, à l'autre. Vous voyez? Et tout ça, petit à petit, bah, c'est une couche, une couche, une couche, une couche, une couche. Puis au bout d'un moment, la cocotte minute, pouf, voilà. Donc là, il va falloir laisser ouvrir le petit bouchon pour que la vapeur petit à petit parte et que ce soit plus viable, vivable et viable, d'accord? On va voir, allez, on va voir avec mon oracle au fil de l'âme. On va prendre les deux, donc au fil de l'âme
pour la psyché, pour l'âme, mais après on ira voir au fil de la vie pour voir un petit peu comment ça va se passer dans la matière, potentiellement ces prochaines semaines ou ces prochains jours. De toute façon, ça va se jouer pour ces personnes-là, ça va se jouer sur le premier trimestre, hein, clairement. Quelle que soit la situation, parce que tout à l'heure on nous envoyait même sur des personnes qui étaient en triangulaire sentimental, d'accord? Là on prend vraiment large parce que visiblement on a plusieurs personnes qui vivent là en cette période d'excès, de burn-out, de point de rupture, quelle que soit la situation. Alors, pour certains c'est plus d'ordre familial, mais ça peut aussi... je vous donne un exemple, on peut être soumis à un conditionnement familial, ne pas s'autoriser à vivre la vie que l'on souhaite en restant avec par exemple la femme que l'on a ou le conjoint ou la conjointe que l'on a depuis 20 ans par exemple, alors qu'on préférerait être ailleurs, mais on supporte, vous voyez, et ça c'est un cas qu'on retrouve fréquemment en plus. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. On a quelqu'un là qui a besoin de prendre du recul actuellement. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette carte de... Je l'ai rangée. Pourquoi je l'ai rangée là? On est en ce moment au fond de son propre puits. On va chercher au fond de soi. On va regarder. On met en lumière, vous voyez? On est au fond du puits, mais on a cette lueur. On met en lumière et on a ce seau avec la serrure, la clé. Ok? On va chercher des clés de compréhension, on va chercher cette lumière. On est au fond du puits, oui, on pourrait être dans le noir. On est même pour certains en train de vivre une nuit noire de l'âme, dit-on. Mais la lumière est en train de pointer. Donc on commence à se relever là. On a pu être en nuit noire de l'âme ces derniers temps. On commence enfin à se relever, commencer à mettre de la lumière sur ce que l'on vit, lumière sur ce que l'on ressent, sur le pourquoi on est mal, sur ce qui constitue cette charge, cette surcharge que l'on porte au quotidien sur le dos. Quelle est cette pierre? Quelle est celle-ci? Quelle est celle-là? Voilà. C'est ça en fait, le travail de déconstruction finalement. On déconstruit cette montagne qu'on avait sur le dos en regardant chaque pierre à la loupe pour comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on a fait pour lui permettre d'être là, pourquoi on lui a permis d'être là, qu'est-ce que ça vient chercher en nous, etc. Et ça c'est un travail de déconstruction, c'est ça la chimisation. On déconstruit en soi tout ce sur quoi on a conditionné sa vie pour reconstruire après sur des bases saines. Ça ne veut pas dire qu'on va reconstruire quelque chose et qu'on va se remettre de pierre sur le dos. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est de se délaisser et de construire avec les pierres à côté, hein, pas sur le dos. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ancrage, stabilité. Voilà, bon ben... On est chez quelqu'un qui, sur un plan, va beaucoup plus s'ancrer... comment dire? C'est quelqu'un qui va beaucoup plus prendre en considération et s'ancrer dans sa guidance en ayant foi en sa guidance intérieure, en reliant à son âme, plutôt que, comme il faisait auparavant, il ou elle faisait auparavant, ancré dans le mental. Vous voyez? Exactement. On fait péter les masques et les faux semblants. Voilà, on se libère. On se libère de tout ce qui pouvait être illusoire, de tous les masques que l'on a portés, qui ont fait que, au bout d'un moment, on n'en peut plus en fait. C'est pas nous ça. Faire ci, être comme ça, aller à tel endroit, être avec telle personne, être dans tel boulot, être... Il y a ce réveil fulgurant en ce monde de l'humanité, ce besoin d'être aligné avec ce que nous sommes. Ça vient nous chercher, ça vient nous happer. L'énergie est en ce sens actuellement. Donc, il y a beaucoup de réveils qui sont en train de se poser là, dans la société, dans l'humanité, et qui poussent les gens à aller vers eux-mêmes. Pourquoi on est poussé à aller vers soi? À quel moment on est poussé à aller vers soi? Quand on n'a plus rien autour de soi. Et c'est bien souvent ces moments-là qu'on se réveille. Regardez, prenez votre cas. À quel moment vous êtes réveillé? Quand vous avez vécu peut-être un deuil, une rupture, une maladie. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez eu l'impression qu'il n'y avait plus rien à perdre. Vous étiez au fond du trou. Et vous êtes tourné vers quoi ou vers qui? Vers quelqu'un d'autre? Non, il n'y aurait plus que vous. Et c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers soi. Et c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Parce que ça sert à rien d'essayer d'aider les autres, de se tourner vers les autres si déjà on ne s'est pas tourné vers soi une seule fois. Vous voyez? Comment voulez-vous être opérationnel et être
dans la bonne fréquence pour transmettre aux autres si vous n'avez pas fait ce chemin déjà envers vous-même. Et c'est le cas de beaucoup malheureusement de gens aujourd'hui qui sont dans la spiritualité, qui sont dans la thérapie et qui ont fait 2 formations à 30 balles et qui sont coach ou je sais pas quoi, ou thérapeute, etc. Alors que quand tu commences à parler avec eux, ils sont farcis encore de blessures, hein, ils sont... Et ça transmet. Ça transmet quoi? Bref. Ouais, bon, et ben on a quelqu'un qui s'engage envers lui-même. Au lieu de s'engager envers les autres, à faire plaisir aux autres, etc., on s'engage envers soi-même. C'est quelqu'un qui est à la recherche, ouais, c'est ça, d'harmonie, de bien-être, clairement. Ouais, on nous parle en dos de deck là de relations toxiques, hein, qui nous a complètement, et dans laquelle on était complètement déconnecté de soi. On a une nouvelle vision, un nouveau regard sur les choses. Ça me fait penser à ce que j'ai prévu de vous transmettre aussi à la fin de cette vidéo. Il faut que j'y pense, parce que Frédéric je suis, je vais encore oublier. On prend en sagesse, en maturité, et on écoute qui? Soi. On s'écoute soi, on n'écoute pas l'extérieur, on ne suit pas les dictates d'un extérieur qui ne veut pas forcément du bien, d'accord? Quelle que soit la personne que vous avez en face, aussi bien soit-elle, la dernière personne qui doit avoir le dernier, la seule personne qui doit avoir le dernier mot, c'est vous-même. Quand j'ai le dernier mot, c'est sur ce que vous devez faire. C'est pas à quelqu'un de vous dire ce que vous devez faire. On peut vous aiguiller, on peut vous conseiller, mais ne vous laissez pas influencer. Prenez que si ça résonne pour vous. Ça résonne RE. Alors je vois beaucoup de gens qui mettent aussi dans les commentaires, ça résonne RAI. La RAI, c'est la raison, c'est le mental. C'est un lapsus révélateur quand vous marquez. C'est-à-dire que c'est votre mental qui prend le pas. Là. Quand ça résonne, RE, ça résonne, ça vibre. C'est que c'est votre cœur. Et ça, c'est le premier truc qui vous vient. La première pensée qui vous vient, en général, c'est l'intuition. Ça dure pas longtemps. Et derrière, pouf, juste derrière, c'est le mental qui... Ah oui, mais tu crois qu'en fait, peut-être que non, ça pourrait être comme ça. Ça, c'est le mental. Mais le premier truc qui vous vient, qui des fois vous semble même fou, quoi, eh ben ça, c'est votre intuition. Si ça peut vous aider à discerner, alors, je fais une généralité, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais en général, c'est ça. Voilà. Allez, on continue. On va prendre, tac, tac, au fil de la vie. Mon deuxième oracle. Alors, ces 2 oracles marchent en combo. Je les ai créés pour, justement, pour le développement personnel, pour aller voir ce qui se passe dans la matière. Vous savez qu'on crée notre matière, que la pensée crée, et que ce qui se passe dans la matière n'est que la conséquence de ce qui se passe au niveau psychique, au niveau de notre âme. Donc, avec au fil de l'âme, on va voir ce qui se passe au niveau de l'âme, au niveau de la psyché, et avec au fil de la vie, on va voir du coup la conséquence dans la matière. Ou à partir de celui-là, on va aller chercher la cause du symptôme au niveau de l'âme. Vous voyez, les deux, on peut marcher dans les 2 sens. Bref. Alors, dans la matière, ah bah oui, clairement, j'ai même pas eu le temps de brasser 2 fois que celle-ci vient de sauter. Nouvelle direction, choix à prendre, changement. Clairement, voilà. Dans la matière, on va faire clairement un reset de la vie que l'on a pu vivre auparavant, du schéma de vie dans lequel on était, pour aller vers quelque chose vers une vie qui est clairement totalement différente. Vous voyez, c'est vraiment ce passage en 2025 de l'ombre à la lumière. Voilà. Du mal-être au bien-être. Il est temps. Ouais, on me parle encore une fois de changement sur le lieu de vie. Alors, de manière très factuelle, très matérielle, le lieu de vie, là, on peut nous parler dans un premier sens de lecture du foyer, de la maison, de l'endroit où vit cette personne. Une nouvelle direction, un changement, on part, on quitte, etc. On voyait que tout à l'heure, on nous parlait de la famille. Donc, on quitte une famille, on quitte un système, un conditionnement familial sur un plan symbolique ou de manière très factuelle, très matière, on quitte un lieu de vie. Mais également, il y a cette nouvelle direction aussi que l'on prend par rapport au foyer, de manière très symbolique et spirituelle. Le foyer aussi, c'est l'intériorité, d'accord? Donc, on prend un nouveau changement, on prend une nouvelle voie, on se réaiguille à notre façon d'être, de penser et d'agir aussi, d'accord? Pour cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus dans la matière? Waouh!
Alors tout à l'heure on nous parlait d'engagement, de loyauté, là on me parle d'un contrat et de mariage. Alors on quitte, on change, on quitte un lieu de vie, on quitte un contrat, peut-être pour aller vers un autre contrat d'âme. On quitte un contrat, un lien de sang pour aller vers un lien d'âme. On quitte une relation, un mariage pour aller vers un contrat, plutôt un contrat d'âme avec quelqu'un d'autre. Ouais, clairement on quitte une relation toxique, me dit-on, hein. Une personne visiblement qui était relativement fausse en plus. Ouais, bon. On nous parle de départ, on nous parle de justice. Il est possible qu'il y ait une notion de justice, de procès, de procédure juridique pour pouvoir se libérer pleinement de ce foyer, de cette maison, de ce contrat de mariage peut-être. Mais ça nous parle également d'être beaucoup plus juste envers soi-même, d'accord? D'être équilibré, de sortir de tout ce qui nous déplaît. J'entends dépasse, pas pourquoi. Bref, mais j'entends, il va y avoir des divorces là, des divorces, des séparations actées au niveau de procédures juridiques sur cette année 2025. Et voyant d'autres decks, bah ouais, on me parle de polarité masculine encore une fois, d'un homme précisément. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cet homme dans la matière de polarité masculine? Alors, c'est quelqu'un, ouais, et gestation, c'est quelqu'un qui a mis du temps. Clairement, le réveil a été long, me dit-on. Très long, j'entends très long. Ok, on me parle de gestation, de choses qui sont en gestation, on me parle de maturité ou de personnes âgées dans son entourage qui ont pu retarder aussi ce réveil, qui ont pu être une surcharge aussi, hein, qui ont pu faire partie de cette surcharge-là, cet excès. C'est quelqu'un qui, grâce à la maturité qu'il a pris, qu'il a acquis, est en train de prendre... d'arriver à trouver un arrangement, un compromis. On voit, on a une nouvelle perception des choses, on arrive à mieux gérer, une meilleure gestion émotionnelle, d'accord? On sort, me dit-on, de la matière de l'illusion, du mirage dans lequel on était, on évoluait, au travers de cette triangulaire, tiens, ça revient, qui a pu générer aussi une pause dans une autre relation, une coupure de communication et un échec. On avait mis de côté une autre relation, une autre vie, et pourtant c'est cette vie qui nous correspondait le plus. C'est pour ça qu'on s'est trop... On a trop été dans la complaisance pour les autres, on s'est trop restreint, réprimé à rentrer dans un schéma de vie qui n'était pas le nôtre, jusqu'au jour où on a compris que ce n'était pas le nôtre. Et voilà, on est au point de rupture. C'est ça, on a quelqu'un qui est en train de faire cette rétrospective, de se souvenir de tous ces moments qu'il a pu vivre dans cette relation sincère, amoureuse notamment. C'est quelqu'un qui ne dit rien, hein, pour l'instant, c'est ce qu'on nous disait là, on est chez quelqu'un qui est plutôt en train d'introspecter, en train de faire la lumière sur tout ça, au travers de rétrospectives, de souvenirs, de résurgences comme ça, où tout revient à la surface, le parallèle se fait entre ce que l'on souhaitait réellement au fond de soi et ce que l'on a vécu. La compréhension se pose aussi sur cet excès que l'on ressent en soi, sur le fait d'avoir pu ronger le frein pendant des lustres et souffrir même physiquement. Et je pense que même ces contractures musculaires que cette personne peut avoir, notamment posées sur le dos, lui font d'autant plus ressentir, c'est-à-dire que tout est fait pour que tu comprennes que tu portes un poids sur tes épaules que tu ne devrais pas porter, que tu vis dans l'excès d'émotions, de surcharge émotionnelle, de surcharge manuelle, mais tu le vois pas. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le dernier vecteur de parole de ton corps, ben, c'est ton âme. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle agit sur ton corps pour que tu comprennes. Tu comprends pas que tu portes un poids? Ben, je vais te le faire comprendre. Paf, contraction musculaire. Bam, voilà. Donc dans la matière, ce qui est en train de se passer pour ce masculin, cette polarité masculine. Voilà. Et pour l'instant, c'est ce que je dis. On ne dit rien, on a des pensées secrètes pour ce couple-là, qu'on a envie d'incarner avec l'autre, cette relation sincère, d'accord? Mais pour l'instant, il y a toujours des choses dont on doit se délester, d'accord? Ça va se passer sur 2025, voilà, coup de théâtre, hein, révélation, clairement. Oh, il y a cette sidération, on va avoir besoin de se délester de toutes ces pierres, de tout ce qu'on a porté, de tout ce fardeau. Mais pour l'instant,
J'entends un pas après l'autre. On peut pas tout, tout ne va pas tomber d'un coup. Vous voyez, il y a vraiment, pour arriver à celle-là, il va falloir d'abord passer par celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Vous voyez, ça veut pas dire que ça va mettre 3 plombes pour en arriver là, pour se délester et pour pouvoir enfin se relever et vivre pleinement la vie que l'on souhaite avec la personne que l'on souhaite. Mais ça va pas prendre non plus 2 jours. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Mais en tout cas, la voie est en train d'être empruntée. On change littéralement de voie. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour cette personne. C'est super. Ok. Est-ce qu'on va prendre, c'est quoi? On va prendre un petit message avec mon oracle Renard 5.0, les 50 messages de mon autre. On va aller voir un petit peu ce que cette personne a à dire à la personne qui habite son cœur aujourd'hui. Bah oui, paf, d'un coup, hein, je te ressens. Pour moi, les résurgences et souvenirs, c'est en train de voilà d'impacter énormément cette personne. C'est ce qui lui permet aussi de voir clair. On a, ouais, cette personne nous parle d'équilibre, de cette volonté d'être dans l'équilibre en soi. Quelqu'un qui va être aligné avec vous, d'accord, dans sa vie. On a quelqu'un, nous dit-on, voilà, moi, je suis en train de m'élever spirituellement. J'ai pris du retard. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la petite carte avec le réveil, ça a été long, très long. Effectivement, c'est quelqu'un qui le sait, hein, qui nie pas le fait qu'il a pris du retard. Il a mis du temps à comprendre. J'entends que j'ai été long à la détente, oui, je sais. Toi et moi, regardez, paf, je suis nostalgique. Ça revient de nouveau, on nous dit que cette personne est nostalgique, Jean Zodek, je t'aime, je suis loin de toi, mais j'ai espoir, d'accord? Bon, clairement, on a quelqu'un qui conscientise pleinement, mais qui va avoir, par nécessité, besoin de temps pour se libérer petit à petit de tout ce fardeau, tout cet excès, d'accord? Ça ne se fera pas en 2 jours, qu'on soit clair. On va prendre un petit message pour clôturer cette belle guidance avec le petit oracle des amoureuses des sœurs Baudin. C'est un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour vous qui m'écoutez, le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre 2 personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Alors, en dos de deck, nous avons un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prêt ou prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Telle est la question que l'on vous pose pour cette fin de guidance. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. On ne peut pas faire sa vie en fonction des guidances. Comme son nom l'indique, ce n'est pas une voyance, une guidance. Il y a certains éléments qui vont vous permettre d'avoir des petites balises lumineuses sur votre chemin, peut-être, hein, si tel est le cas. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, d'accord? C'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et avant de terminer du coup cette guidance, je vais vous parler de ce que j'avais prévu de vous évoquer. Concernant ma révélation en moi pour 2025, là c'était hier. Alors ça faisait un moment que ça se tramait, hein. C'était en toile de fond parce que je suis quelqu'un qui me pose pas mal de questions, je réfléchis sur beaucoup de sujets, j'ai rarement, comment dire, je tombe rarement, en tout cas plus, parce que ça a pu l'être auparavant, mais maintenant je suis beaucoup plus analytique, je ne crois pas sur parole, je fais mes propres recherches, et je pense que toute cette période coco nous a permis aussi d'affiner nos raisonnements respectifs, d'affiner nos recherches, de ne pas croire sur parole, mais bien de croire ce que l'on ressent soi, avant toute chose, et surtout, cette période aussi nous a invités à faire nos recherches. Et c'est quelque chose que je mets en pratique depuis cette période-là. Et quand je sens que quelque chose titille mes antennes, mon intuition me dit là il y a anguille sous roche, eh bien je cherche, je creuse.
et bien souvent je trouve. Et c'est le cas pour ce sujet. Alors je vous parlais de cette plateforme dont je vous ai parlé en début de guidance, en début de vidéo, dont je tairai le nom. Hein, voilà, je pense que vous saurez de qui je parle. Pas besoin de le mettre en commentaire pour éviter toute censure de la chaîne et tout shadowban. Je n'ai pas besoin de ça, hein, voilà, vous savez. Je le suis déjà assez. Mais quand même, je continuerai à éveiller les consciences et à vous transmettre ce que je vois, ce que je conscientise, parce que pour ma part, voir, savoir et ne pas transmettre, c'est cautionner. Et il est hors de question que je cautionne ça. Même si cette plateforme, je trouve le projet super, si ça avait été fait par exemple dans quelques années, quand tout le marais aura été nettoyé. Pour autant, je ne sais pas vous, mais analysez un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous croyez que, pourquoi en tout cas tous les contenus qui parlent de naturopathie, qui parlent de guérison par les plantes, qui contrent totalement la médecine occidentale, et qui prônent plus la médecine holistique, sont mises au pilori, sont mises au bûcher, sont blacklistées, enfin il y a complètement une omerta sur tout ça. Pourquoi? Pourquoi des chaînes se font sauter sur les réseaux? Pourquoi elles disparaissent? Pourquoi des contenus disparaissent? Pourquoi tout ça? Et pourquoi une plateforme énorme avec des milliers et des milliers de contenus en ce sens reste en vie? Alors, sur cette plateforme, il y a de tout. Comme partout, il est nécessaire de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Il est vrai qu'il y a beaucoup plus de contenu New Age, avec, à mon sens, des contenus plus ou moins erronés. Alors, je ne tiens pas la vérité absolue sur tout, mais quand même, je vu beaucoup, pour ce que j'ai pu en voir, je ne suis pas abonnée à cette plateforme, mais dans les propositions de contenu que j'ai pu voir, il y a beaucoup de choses qui font écho à du New Age, etc. Et qui, à mon sens, pour des jeunes cheminants qui sont ravides de connaissances, c'est normal, on passe tous par là quand on sort de la matrice sociétale et qu'on rentre dans cette nouvelle matrice, parce que oui, c'est quand même une matrice, qu'on le veuille ou pas, eh bien on a envie de savoir, on a envie de comprendre, on a envie de connaître, c'est tout entre honneur, mais en fonction du contenu sur lequel on tombe, en fonction de notre discernement à ce moment-là, qui est bien souvent pas du tout aiguisé quand on commence notre parcours d'éveil. Faut pas oublier qu'on sort tout juste de l'illusion et qu'on est encore sous les griffes de notre mental ego, qu'il est là derrière à attendre, coucou, le moindre truc que tu vas truc, je vais en prendre et je vais te le tourner dans tous les sens pour te faire croire que... Donc à ce moment-là, on est hyper influençable et hyper influencé. On n'est pas encore maître complètement de soi et souverain. On a tendance à se faire alpaguer par plein de contenus et à croire en ces contenus comme si c'était des paroles d'évangile parce que, waouh, ils ont une légitimité, parce que y a du monde qui les suit, parce que ce sont des gens qui sont connus, célèbres, ils passent sur plein de chaînes, etc. Donc si c'est ça, c'est que ce qu'ils disent c'est vrai. D'accord. N'oubliez pas que quand même, il y a, ça fait plusieurs années que on a des discours qui sont tenus par des médias mainstream qui selon être la vérité. D'accord. Et les gens comme moi qui ont osé dire ça depuis des années, on les a mis sur le bûcher de l'Inquisition pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, ils avaient loin d'être, ils avaient raison. Bon bref, peu importe, on n'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort. Mais quand même, ceci étant, c'est pour vous inviter à faire le tri et être dans le discernement par rapport à ce que vous regardez, par rapport aux informations que vous interceptez, d'accord? Et toujours avoir ce regard analytique, parce que c'est ça, à mon sens, être dans l'équilibre, c'est être à 50-50 dans son yang et dans son yin. Malheureusement, beaucoup de personnes qui cheminent aujourd'hui ont quitté le yang pour rentrer dans le yin à leur arrivée dans la spiritualité et sont restés perchés dans le yin à cause justement majoritairement de contenus comme ça, New Age. Voilà. Donc quand on est dans le yin, on n'est plus dans le yang. Et si on n'est plus dans le yang, on n'analyse plus. Et au grand plaisir de ces plateformes ou de ces personnes qui créent ces contenus, parce que si on n'analyse plus, on ne les gêne plus. On n'aura plus ce regard critique et on ne pourra plus débunker et discerner, ce qui les arrange, clairement. Et des gens comme moi, ça ne les arrange pas du tout. Donc on fait tout pour les contraindre, les invisibiliser, etc., etc. Vous savez, vous connaissez la chanson. Donc, pour en revenir à ma révélation, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, je me suis posé la question, donc pourquoi cette plateforme avait autant de succès, et surtout ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que là, depuis quelques jours, notamment, c'est quelque chose qui... Ça fait un moment que je me posais la question, hein, voilà, c'était là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que
ça ne va pas dire qu'elle existe cette plateforme. Et là, hier, d'un coup, je vois, alors ça fait quelques jours que je vois énormément de pubs passer sur mon mur d'actualité Facebook avec des réductions sur les abonnements, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi maintenant? Et là, je me suis dit, Banco Michel, pourquoi maintenant? Bah attends, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Pourquoi on a besoin d'avoir autant de... Alors certes, il y a un besoin financier, une stratégie marketing, etc. Pourquoi pas? Mais pourquoi là, cette période? Qu'est-ce qui se passe à ce moment? L'obscurité, c'est pertinemment qu'elle a perdu. Elle le sent, elle le touche du doigt, la perdition, d'accord? Donc, si on peut récolter, avant de s'écrouler, d'autres âmes avec nous, eh ben, banco, j'ai envie de vous dire, c'est tout gagné, hein, tout bénef. Donc, pour pouvoir en alpaguer des nouveaux, il faut réduire les frais. Donc, on va vous proposer des abonnements bien moins chers, bien moins onéreux. Même si ça reste onéreux pour le contenu que c'est, d'accord? Et là, je regarde les commentaires sous ces publications et je vois énormément de gens qui sont ravis, enjoués, c'est cher mais c'est pas grave, ce contenu est génial, etc. Exactement le même genre de panel qu'on retrouve aussi sur YouYou, qui se font alpaguer par des contenus charlatanesques tout en pensant pour eux que c'est du pain béni, une bénédiction de tomber sur ce genre de contenu. Bref, donc on alimente, on cautionne, on finance ce genre de plateforme. Jusque-là, bon, pourquoi pas, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, toi t'es abonné à Netflix, moi je suis abonné à l'autre, etc. Bon, bref, passons. Mais j'avais toujours ce truc qui me disait, mais pourquoi ce genre de plateforme est autorisé alors que tous les autres trucs qui parlent de ça sont censurés? Pourquoi? Et je me suis posé la question, j'ai attends, qui se cache derrière cette plateforme? Alors, j'ai commencé à faire mes recherches tout bêtement, qui possède cette plateforme, Il y a plusieurs copropriétaires, les noms ne me disaient rien, et puis là, ma guidance me dit d'aller regarder quels sont les actionnaires de cette plateforme, parce qu'il y a toujours, quand c'est des gros trucs comme ça, il y a toujours des actionnaires, c'est des sociétés qui sont cotées en bourse, donc il y a des actionnaires. Et là, patatrac. D'un côté, je me suis dit, élémentaire, mon cher Watson, ça n'aurait pas pu être autrement ou autre chose. Et d'un autre côté, il y a toujours ce côté en moi qui a envie de croire à la bienveillance et au monde de Kukuzazo, qui n'a pas envie de voir la méchanceté, les horreurs dans ce monde, qui est sidéré face à ce genre d'informations. Donc, il y a 4 actionnaires majoritaires pour cette plateforme, et 2 des 4 actionnaires majoritaires, à savoir le deuxième et le troisième, sont 2 gros actionnaires, fonds d'investissement mondiaux que vous connaissez. Je vous ai pris la capture d'écran de là où j'ai fait mes recherches. Le lien, je vous le mettrai peut-être en commentaire sous la vidéo si vous voulez y aller. Je verrai parce que j'ai pas non plus envie de faire striker la vidéo. Il suffit que vous recherchiez sur Google les actionnaires majoritaires de cette société et vous les trouverez par vous-même. Donc je vous mets la capture d'écran, je vous ai surligné. Donc si je peux, je vous la mets. Hein. Je ne sais pas si ça sera pris. Donc on a VG, voilà les initiales, et BR, qui sont 2 grands actionnaires mondiaux, 2 énormes groupes dont un, BR, possède 18 des 40 sociétés, en tout cas est actionnaire majoritaire des 18-40 sociétés du CAC 40. Et le point commun qu'ils ont, les deux, je vais vous dire lequel c'est. C'est que les deux sont les plus gros actionnaires majoritaires de sociétés. Alors, de là, plus loin, beau. De 100 plus loin de T, qui ont créé depuis 4 ans toutes les fléchettes. Donc BR et VG, qui sont actionnaires majoritaires de cette plateforme spirituelle, sont aussi les plus gros actionnaires majoritaires de ceux qui ont créé les fléchettes, à savoir ça, plus loin, Nofi, à savoir As, plus loin, Tra, plus loin, Zé, plus loin, Neka, à savoir Fa, plus loin, Zer, à savoir aussi John, hein, John et John Na, à savoir Mo, plus loin, Der, plus loin, Na, à savoir aussi, non, cela je l'ai dit aussi, voilà. Donc les deux, ils sont actionnaires dans les mêmes trucs. Et d'un autre côté,
eh ben, ils sont actionnaires aussi, majoritaires d'une plateforme comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui vous paraît étrange? Vous croyez que ces gens-là, là, qui vous veulent du bien, hein, ils vous veulent du bien, hein, ils vous veulent du bien, bien sûr. Ils vont après vous proposer des contenus comme ça, une plateforme avec des contenus comme ça. Vous allez me dire quoi? Ah ben oui, mais il y a des contenus, mais non, mais ça parle... Ah, hein. Ben regardez bien, cherchez. Ben, c'est logique. Pourquoi s'attaquer à cette sphère-là de la spiritualité? Parce que les seuls qui sont en train de les contrer aujourd'hui, c'est les gens qui sont éveillés, réveillés. Et ces gens éveillés, réveillés, ils vont regarder quel contenu? Donc si on peut les prendre à la source au moment où ils sont en train de rentrer dans leur parcours d'éveil, dans leur cheminement, ce que j'appelle les jeunes cheminants que j'ai été, moi aussi, que vous avez été, vous aussi, que vous êtes peut-être aujourd'hui, quand on est faiblard, influençable, influencé, émotionnellement encore pas assez stable, qu'on se recueille devant des contenus que nous pensons être bienveillants, être sûrs, vérifiés, vérifiables, etc. Mais qu'au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent à qui s'adressent. S'ils peuvent avoir ces gens-là à la source et leur faire entendre des contenus qui sont erronés, ben ils en feront les charlatans de demain. Et on sera loin d'apporter, ces charlatans seront loin d'apporter la guérison escomptée. S'ils avaient entendu des bons contenus, s'ils avaient eu des informations vraies dès le départ. D'où le New Age aussi. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. Donc, je vous invite vraiment. Alors, encore une fois, il y a certainement certains contenus qui sont bons. Moi, je ne connais pas cette plateforme en long, en large, en travers. Mais il y a de quoi se poser des questions. Et en tout cas, je suis tombée de haut quand j'ai vu, enfin, tout est relatif parce que je m'y attendais un peu, hein, les amis, et qu'il m'en faut plus aujourd'hui pour tomber de haut. Mais quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu que les deux plus gros actionnaires majoritaires, c'était eux. Et que vous, en tant que personne réveillée, éveillée, qui vous êtes abonné à cette plateforme, vous donnez votre fric à ces gens-là. Les mêmes gens qui ont participé au plus grand génocide de l'humanité. C'est intéressant parce que génocide, ça commence par un G aussi. Voilà. Sur ce, je vous laisse faire vos recherches. Tout est en libre accès. Vous pouvez le trouver sur Google. Hein, vous faites vos recherches. Mais c'est intéressant. Renseignez-vous. Ça mérite le détour. Et on est dans une société qui malheureusement a trop tendance à s'appuyer sur les dires des autres sans faire ses recherches. Et c'est sur ça que l'ombre joue. Sur le manque d'analyse des gens. Sur le manque de recherche, de discernement. Et c'est comme ça qu'on vous contraint à écouter des contenus en vous faisant croire que ces contenus sont fiables. Ne faites pas cas de la célébrité, du nombre de vues, du nombre d'abonnés comme étant gage de fiabilité. Par pitié, soyez dans le discernement. Sur ce, je vous embrasse bien fort les amis. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre bienveillance. Ça a dû un peu plus que prévu, mais il fallait que je vous passe ces messages. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et encore merci à tous ceux et à celles qui contribueront à la chaîne de près ou de loin. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre aide, merci pour vos dons, merci pour tous les amis. Prenez soin de vous. Bye bye.